Coucou, Bonjour, coucou, bonjour, coucou Sébastien. coucou Véronique. Eh bien, pour une fois, c'est moi qui vais t'interviewer. Ouais, Ah, c'est génial. chouette, j'adore. Alors, tout d'abord, je vais te demander comment s'est passé ce stage avec Véronique dans cet émotionnel pour toi. Eh ben, c'était génial, c'était attendu depuis plusieurs mois, hein, puisque c'est grâce à toi que Sébastien il a reconnecté l'émotionnel, hein, puisque jusqu'à 43 ans c'était bloqué, après il y a eu l'éveil, après il y a eu l'élan vers l'émotionnel, et puis enfin Véronique, il y a de l'émotionnel, et c'est comme ça que tout s'est débloqué. Ah bah, ce qui était bien bah, ici, c'est que quand Sébastien il n'arrive pas à pleurer, bah, Véronique elle pleure à sa place, elle pleure à la place de Sébastien, donc c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui soutient et qui aussi qui fait un peu miroir et qui montre ah bah là ça pleure, ah bon t'es sûr ça pleure, des fois Sébastien il sentait rien, hein, c'est arrivé il sentait rien du tout, hein. Mm. Et puis vous voyez Véronique pleurait connectée, ah bon, donc c'est marrant parce que quand moi je le fais, je me connecte à la personne, puis bah moi je pleure pour la personne. Et puis des fois la personne ne voit pas du tout que ça pleure en elle, ça monte pas au cerveau. Et puis bah, là ça faisait pareil, donc c'était marrant et donc il y a une confiance dans le processus que bah, des fois Sébastien il peut pas pleurer, c'est bloqué. Et bah, il y a les empathes et il y a Véronique qui vont accompagner le mouvement et laisser pleurer ce qu'il y a à pleurer. Donc c'est très intéressant bon, bah, d'être clairvoyant et puis d'accompagner les personnes, mais c'est aussi très intéressant d'être clairvoyé et d'être accompagné. Donc je recommande à toutes celles et ceux qui ont des difficultés avec leur système émotionnel. Donc soit c'est bloqué, hein, comme Sébastien, soit vous ne savez pas comment le gérer, hein, il y a beaucoup d'empathie. Ben, je vous recommande vraiment de faire les stages avec Véronique, hein, comme celui-là, Mm. ou d'autres, puisque tu en fais aussi hein, de ton côté. Oui. Vraiment, ça aide beaucoup à reconnecter l'émotionnel et ça aide aussi à gérer l'émotionnel quand il est trop important. Mm. Et donc, bah, comment c'était vécu? Bah, ça pleurait beaucoup, ça pleurait tout le temps, presque. Et ce que j'ai senti, c'est que la présence de Véronique, en fait, créait comme une autorisation, une ouverture, en fait, pour toutes celles et ceux qui étaient là, une ouverture, une autorisation de pleurer, Mm. d'être ému, de se laisser toucher, comme une expansion de la sensibilité de chacun, de toutes celles et ceux qui étaient là. Mm. C'était ça l'impact invisible en fait, hein, l'impact inconscient d'être avec Véronique. Et c'était chouette de voir aussi, bah, de te voir parfois, bah, quand ça pleurait, ça pleurait. Mm. Parfois, il y avait, bah, j'avais envie de vivre ça et ça se vivait. Mm. Et donc c'était vraiment un bel enseignement, un bel apprentissage de comment elle vit en fait. Mm. Donc il y avait une grande authenticité sur comment bah, tu vivais les choses. Et du coup, bah, moi, ça m'a permis aussi bah, d'essayer d'y aller. Alors évidemment, je pleure pas autant que Véronique ou que des empathes qui sont là, hein. Mais j'y vais progressivement et en tout cas, ça a fait du bien. Puis ça fait du bien d'être ensemble, de mélanger nos technologies, Oui, voilà, nos c'est structures, nos technologies, nos techniques en fait. Et dans la fluidité, effectivement, il y avait une grande fluidité. mm. Il n'y avait pas besoin de préparer, en fait. Tiens, on va faire ça maintenant. Bon, Mm. ça se fait. C'est les deux s'abandonner à leur être, mais leur être finalement ne faisait qu'un, quelque part. Ou en tout cas était coordonné au minimum. Et ça, Mm. c'était chouette. Et donc, ça a vraiment pu aider tout le groupe. C'était très confortable d'être avec toi parce que justement, quand c'était un besoin émotionnel chez un participant, Mm. bah, je passais le ballon à Véronique et disais, ah bah là c'est émotionnel, vas-y, toi tu vas pouvoir aider. Mm. Puisque là moi je suis plus spécialisé dans les structures inconscientes. Mm. Euh, voilà, voir les structures, voir les schémas, Mm. comment ça fonctionne, etc. Alors il y a l'émotionnel aussi, mais là vraiment c'est bien d'avoir une spécialiste à la maison, c'était chouette quoi. Et puis il n'y a pas de filtre, hein. Tu vois bien que quand j'ai des émotions à vivre, Hmm. parce que si je montre pas ça, en fait, il faut vraiment le montrer. Enfin, je le montre pas forcément, mais si j'ai une émotion, quelque chose, je le montre pour voir, pour montrer que c'est possible et qu'on peut. En fait, c'est pas, on le cache pas en fait, hein. Donc ça donne une ouverture et on peut se donner l'autorisation du coup en me voyant faire comme je fais en fait. Hmm. C'est ouais. Exactement. Tiens, le microphone, paf, Mm. comme ça. Euh, Et justement par rapport à tous ces ateliers. Euh, Est-ce que bah, c'est peut-être encore un peu tôt hein, pour du changement ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu as senti euh,
commence à se poser dans ton corps ou dans tes émotions. Ouais, comment c'est pour toi là maintenant en fait? Mais c'est peut-être un petit peu tôt encore. Mm. Est-ce que ça a changé quelque chose, Mm. le stage en fait? Mm. Euh, oui, c'est trop tôt, je sais Ouais, pas. c'est ça. Ouais, je l'ai C'est bien pas du tout senti. Je l'ai bien senti que c'était encore trop tôt. ce que Mm. ça a changé. Mm. Euh, Si je me connecte, en fait, je reçois l'info que Ouais, ça a changé beaucoup plus de ouais, facilité ouais, à aller vers l'émotionnel, encore c'est plus. ça. Là, j'ai fait des sessions privées il y a quelques instants là. Effectivement, j'ai pleuré tout le long pendant Ouais, 2 heures. Donc ouais, ça a déjà changé quelque chose, effectivement. C'est que le contact à l'émotionnel de l'autre est beaucoup plus fort, en fait, beaucoup plus facile qu'avant. ouais. Voilà, ça c'est. Est-ce que ça t'a permis d'avoir plus de compréhension sur l'émotionnel en me voyant fonctionner? Compréhension, non. Non. Ok. Non, il n'y a pas quelque chose qui se pose beaucoup de questions, en fait. Ouais. C'est plutôt s'abandonner à Mm. l'émotionnel, Ok. Ouais. s'autoriser. Voilà. Mm. Ce qui a été compris, c'est que si l'organisateur du stage s'autorise l'émotionnel, alors tout le monde peut s'autoriser Ouais, l'émotionnel. c'est ça. Si l'organisateur du stage émet une règle, bah non, pas le droit de Mm. pleurer en public, et bah alors tout le monde va se retenir. Mm. Donc du coup, bah voilà, moi souvent je suis de plus en plus ému, hein, Sébastien est de plus en Mm. plus ému dans les C'est vrai. cercles de parole et dans tout ce que nous faisons. Et c'était chouette notamment bah, de voir toute la beauté de toutes les personnes ici pour le cercle de fin qu'on a fait tout à l'heure. Ouais. C'était très émouvant de, de se connecter bah, à chaque fois que quelqu'un pleurait, puisqu'en fait il y a plein de personnes qui ont pleuré pendant toute la semaine, hein. Et c'était très chouette de pleurer avec, en fait. Mm. Donc ça c'était vraiment... voilà, c'était un stage mouillé, un stage émotionnel. Alors si vous venez, venez avec vos mouchoirs. Voilà, il y avait beaucoup de mouchoirs. Mais les mouchoirs sont inclus, Ouais. c'est prévu. Mm. Et c'était vraiment chouette cette dimension émotionnelle, en plus de la dimension déjà Oui. de clairvoyance, de supramental, de Mm. compréhension et même cette dimension d'éveil et de réalisation du soi et du non-soi. La dimension émotionnelle va bien avec la dimension cœur, Ouais. parce que je me laisse aimer l'autre finalement, Mm. je me laisse toucher par l'autre. Mm. Et du coup, je n'ai pas peur d'être touché par l'autre, en fait. C'est ça. Je n'ai pas peur de pleurer, de ressentir ce que l'autre ressent. Mm. Et finalement, c'est l'incarnation de l'amour. Parce que être dans l'amour et puis ne pas vouloir se laisser toucher ou ne pas vouloir être aimé ou aimé, bah, c'est pas vraiment de l'amour, en fait. Mm. C'est de l'amour avec condition. Alors que finalement, l'amour sans condition, l'amour qui s'offre et qui s'abandonne, bah voilà, euh, j'aime l'autre, bah l'autre est triste, je suis triste avec l'autre, en fait. Et du coup, bah ça partage un peu la charge, et du coup l'autre se sent soutenu. Donc il y avait beaucoup de soutien dans ce groupe. C'était très chouette que chacun se soutienne, que chacun s'autorise à pleurer. Et voilà, bah, et Sébastien donc a vécu le stage comme tout le monde, en fait, hein. C'est ça Oui. qui est bien dans mes stages, c'est que Sébastien il vit le stage avec les autres. Donc les petits jeux, il les fait comme tout le monde, hein, les pourquoi-je, les structures, etc. Bah, ça serait dommage de ne pas faire le stage parce qu'il est vraiment génial ce stage, hein. Euh, et donc du coup, bah, il évolue aussi. Donc il y a une évolution à la fois pour l'organisateur du stage et pour les participants. Et ça permet de comprendre vraiment que nous sommes un et qu'il n'y en a pas un qui sait plus qu'un autre Mm. et que chacun peut se prendre en charge Mm. et qu'il n'y a pas forcément besoin de grosses structures, de grosses structures d'autorité qui règnent ou qui gèrent. Non, c'est bah, nous sommes ensemble un et nous nous entraidons. Alors évidemment, il y a une autorité ici, il y a une structure, etc. Il y a la bienveillance, la gentillesse, mais il y a aussi cette espèce de liberté ou de souplesse bah, que certains et certaines dans le stage ont noté en fait. Et ils n'étaient pas habitués en fait. Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est vivre sans beaucoup d'encadrement finalement, en restant dans le cœur. Avec la gentillesse et la communication non violente, il n'y a pas besoin de beaucoup d'encadrement. Et c'est là où j'ai réalisé que finalement, bah, dans beaucoup de stages ou ou dans la vie, au travail, etc., toute la matrice en fait nous cadre vachement. C'est normal entre guillemets d'être cadré. Bah oui, mais
souvent, ça peut marcher aussi sans trop de cadre. Donc là, il y a un cadre minimum, il y a un cadre quand même, hein, mais il y a un cadre minimum qui permet l'expression de soi et à chacun d'être soi. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Bon, si je suis fatigué, je prends du temps pour moi, puis je viens pas à l'atelier, et puis il n'y a pas à justifier, parce que bah, je prends du temps pour moi, c'est trop pour moi, j'intègre, vu que c'est très puissant, c'est important que chacun puisse aller à son rythme aussi. Alors attention, des fois il y a la fuite, hein, mais là c'est vu. Donc je le dis. Ah non, mais là c'est une fuite, là c'est pas prendre du temps pour soi, là c'est une vraie fuite. Donc il y a aussi ça, attention, hein, c'est très délicat, subtil, mais c'est vu quand même. Donc si vous venez, c'est pour faire les ateliers, mais si à un moment bah, c'est trop pour vous, bah, vous prenez du temps pour vous, quoi. Donc, et c'était chouette. Donc la technique pour Sébastien, parce que c'est quand même puissant aussi pour Sébastien et intense, bah, c'est de dormir. Donc coucher 22 heures, bien dormir 8 heures au moins, plus une sieste l'après-midi. Et avec ça, ça roule. Il va pouvoir faire les 10 semaines de stage. Donc venez, venez, venez. Ici, c'est en forme pour s'abandonner à vous et vous accompagner. Oui, parce que c'est intense, vous allez voir. Hein. Tout le monde a dit que c'était très intense. C'est très intense. Voilà. Je confirme. Moi, je crois qu'il se doutait par rapport à Dialogue avec l'être et les méditations du dimanche. Mais oui, c'est très, très intense. Voilà, c'est intense. Voilà. C'est la vie, en fait. C'est très vivant. Oui. C'est réel aussi, je dirais. Voilà. Donc comment j'ai vécu le stage de façon très réelle, de façon très vraie. Voilà. Voilà. Câlin, une autre question? Non, je crois que c'est à tout dit. Bon, bah câlin, deuxième câlin. Ouais, câlin. Merci. Gratitude. Merci à toi, gratitude. Bon, à bientôt. On vous attend. Hein. Enfin, on vous attend. On vous accueille. On vous accueille plutôt, parce que non, on vous attend pas en fait. Mais on vous accueille. Vous êtes accueillis. Voilà. Voilà. Si vous avez envie de vous transformer, de faire un travail sur vous, si vous n'avez pas peur d'être confronté à vous-même en fait. Hein. Ah oui, parce que si vous avez peur de vous-même, ça va être un peu compliqué. Parce que tout est fait pour que vous soyez face à vous en fait. Ah oui, nous avons des techniques pour vous montrer comment vous êtes. Donc si vous avez peur de vous, bah effectivement, vous ne pouvez pas vraiment venir. Mais si vous avez envie de vous rencontrer, bah alors là, venez à fond. Alors ça, par contre, garantie, hein, vous allez vous rencontrer. Ça, c'est clair. Je confirme aussi. Vous allez vous rencontrer en vrai. À bientôt. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime.